Sénégal, Côte d'Ivoire, on va enfin départager ensemble qui est la meilleure destination. Sur plusieurs critères, en tout cas, je vais vous donner mon point de vue sur ces deux destinations que j'affectionne énormément. L'une parce que, bien sûr, je suis ivoirienne et l'autre parce que j'y suis allée très régulièrement. J'y ai fait ma terminale, donc il a une valeur très symbolique pour moi. Voilà. Donc déjà, climat. En termes de climat, au Sénégal, il fait très chaud. Ce qui est bien, c'est que les soirs, par contre, ça se rafraîchit en moyenne parce qu'ils ont des périodes où il y a des tempêtes de sable, d'autres périodes où il fait très frais quand on prend la période de janvier et tout. Mais dans l'ensemble, c'est très agréable et surtout, ce n'est pas humide. En Côte d'Ivoire, le temps est très changeant. Il y a beaucoup de saisons des pluies, il fait chaud et quand il fait chaud, c'est très lourd, c'est humide et tout. Donc, je dirais pour le climat sénégal. Les paysages. Franchement, je trouve que les paysages se valent. Mais au Sénégal, c'est bizarre, mais il y a comme un charme, en fait. La mer, quand vous allez vers Sali et tout, la mer est super calme, super belle. Je sais pas si c'est le fait qu'ils aient déjà réussi à faire du Sénégal une station balnéaire. Donc, il y a beaucoup d'Européens, surtout des Allemands et tout qui y vont. Donc, en fait, il y a comme un charme. C'est très fleuri. Tout est organisé. Quand vous prenez par exemple Dakar, le plateau, c'est comme une presqu'île. Il y a l'eau tout autour. Donc, il y a plein de spots où vous pouvez vraiment, comme là par exemple, le spot que je vous montre, vous pouvez vraiment chiller, entouré de la mer et en pleine ville et tout. En Côte d'Ivoire, c'est un peu différent. Moi, je dis la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le tourisme d'affaires. Donc, tu as de gros buildings, tu as de vrais spots bien décorés, bien agencés avec des thématiques, une atmosphère assez spéciale. Mais c'est the spot, c'est tout. Il n'y a pas de charme et tout. Donc, pour les endroits, je donnerais un point au Sénégal. Mais attention, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup plus d'endroits à exploiter où on peut aller dans un endroit, on va sortir en disant « Oh, ça avait un charme fou cet endroit ». Alors qu'au Sénégal, tu peux ressortir de là vraiment apaisé et te dire qu'il y a un charme fou. Donc, pour les spots, Sénégal. Comme les destinations et tout, il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a Assini, mais c'est pas comparable. C'est pas du tout comparable. Ils boxent pas dans la même catégorie à ce niveau. Donc au Sénégal, il y a de magnifiques couchers de soleil. S'il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de spot où tu vas aller t'asseoir pour te dire je vais regarder un coucher de soleil. Alors qu'au Sénégal, ils ont les plus beaux couchers de soleil de l'Afrique de l'Ouest. Le Mozambique et le level est quand même high. Donc franchement, donc, de leur je leur accorde le point Sénégal pour les spots. Quoi acheter au Sénégal? La Côte d'Ivoire, pour les achats, vous avez beaucoup d'artisanat, les pagnes, les bijoux et tout. Donc, vous pouvez aller dans les différents marchés, ramener des choses et tout ça. Mais au Sénégal, il y a des trucs beaucoup plus authentiques, comme par exemple les paniers sénégalais, les boubous et tout. Il y a une culture derrière. C'est vrai que nous, on a la culture à Caen, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment bien mise en valeur, alors que le Sénégal l'a mise. Donc, franchement, ça se vaut. Je prends l'achat en Côte d'Ivoire, partir à la Cava, par exemple, où il y a le marché de Bassam. Et au Sénégal, il y a les marchés comme Sandaga ou même aller vraiment dans le Sénégal profond et tout. Vous pouvez acheter de beaux paniers. Je leur accorde le point. Ensuite, nourriture. Franchement, la vérité. Les Ivoiriens, on ne réfléchit même pas, les Ivoiriens ont le point. Parce que vous allez dire, oui, mais la nourriture sénégalaise aussi est variée. Il y a le tchéboujen, tchéboudiap et tout. Il y a la soupe kanja, je suis d'accord. Il y a le boui. Franchement, j'ai découvert le boui et c'est une pépite, c'est une dinguerie. Mais franchement, Team Côte d'Ivoire. Et là, Côte d'Ivoire, il y a quoi? Il y a le garba, il y a Acheke, il y a le foutou. Il y a les sauces gombo, il y a différentes sauces. Il y a l'acheke, le poulet rosé, il y a le choukouya. Parce que le bibi n'est pas à la hauteur du choukouya. Le choukouya est 1000 fois meilleur que le bibi. Donc franchement, le point pour la Côte d'Ivoire, pour la nourriture. Population. Franchement, je kiffe le Sénégal, j'adore passer des moments là-bas. Mais mon problème, comme je le dis à chaque fois, c'est le Sénégalais authentique. Parce que franchement, il est tellement têtu, tellement buté et surtout, ils sont solidaires entre eux dans le têtutisme, on va dire.
c'est horrible. En fait, à chaque fois, je me suis prise la tête avec eux. Alors que je trouve que l'Ivoirien est beaucoup plus ouvert. Il va plus t'accueillir, plus te vanner, on va dire. Parce qu'on dit, ouais, les Ivoiriens, ils aiment trop attacher les gens et tout. Mais c'est bon enfant, c'est bonne ambiance et tout. Et on dit, ils parlent mal, mais moi, je trouve que c'est toujours bonne ambiance et tout. Alors que les Sénégalais, c'est... Tu te sens un peu exclu souvent, donc je donnerai le point à la Côte d'Ivoire. Les restaurants, les endroits et tout. Je trouve que au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de restaurants et tout, de bons restaurants, mais chacun maîtrise sa carte et tout. En termes de plats, tu peux revenir plusieurs fois dans le même restaurant des années après et ça a le même goût. En Côte d'Ivoire, il y a une multitude. Les spots, en fait, ça fleurit n'importe comment. Franchement, si tu veux... En fait, tu peux tout trouver en Côte d'Ivoire. Toute spécialité du monde. On te fait même du thaïlandais, pour te dire, des restaurants thaïlandais. Donc, mais la nourriture ne suit pas forcément. Et même, elle n'est pas constante. Donc, franchement, pour ça, je donnerais le point au Sénégal. Parce que pour moi, la constance, c'est primordial. Après, niveau service, les deux se valent. Ils sont nuls. Je pense que l'Africain, niveau service, nul. Tant qu'on n'instaurera pas un concept de salaire par les tips, je pense que ça ne fonctionnera jamais, le service en Afrique. Bref. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses. Tu es plus team Côte d'Ivoire ou Sénégal. Je te fais des bisous et à très bientôt pour un nouveau débrief, nouvelles aventures. Bonsoir la famille, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle émission de We Are Africa. Alors, chers abonnés, j'ai une toute petite question à vous poser et vous devez répondre de manière, vraiment de manière sincère. Si on vous demandait de choisir entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, si on vous demande de choisir un endroit où vous irez, que ce soit peut-être pour vous installer définitivement ou bien pour des vacances, où irez-vous? Sincèrement. Si c'est à moi que revenait cette question, honnêtement, je serais vraiment indécis parce que je ne saurais vraiment quoi dire. Parce que là, nous avons affaire à deux grosses destinations touristiques. Deux grandes destinations touristiques. Deux grands géants de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que ce sera vraiment très très compliqué de faire un choix. Pourquoi est-ce que pour moi, ce sera tellement difficile de faire un choix? Tout d'abord parce que en matière de développement infrastructurel, ces pays ont connu vraiment un développement très avancé. Ils ont connu une ascension tellement avancée. Vous allez voir, les routes sont propres. Les immeubles un peu de partout, tout est propre, tout est classé. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, bref, Sénégal, Côte d'Ivoire, dans la généralité, ce sont des pays très développés. Donc, côté infrastructurel, il y a déjà un match. Je ne sais pas vraiment comment peser le pour et le contre. Là, c'est tellement chaud. Hein? Bon, ce que je refais, c'est peut-être sur un autre aspect. Allons-y côté gastronomie. Comme la dame l'a bien dit, une discussion là-dessus. La Côte d'Ivoire remporte ce côté-là. Parce que la gastronomie ivoirienne, comme je l'ai fait savoir dernièrement, j'ai fait une vidéo, je pense que c'était avant-hier, où je parlais de la gastronomie ivoirienne. Là, ils ont fini avec. Ce sont les meilleurs en Afrique, c'est la meilleure gastronomie. Ah! Tu vas me dire que je vais laisser la Côte d'Ivoire avec tous ces plats-là, à checker, placali, foutou, aloko, garba, à sauce, akpi, tout ça là. Non. Oui, les Sénégalais également ont des très bons plats, comme l'homme emblématique, le riz sénégalais. C'est un très bon plat. C'est vrai que je ne connais pas trop la restauration, la gastronomie sénégalaise, mais à ma connaissance, ils ont également de très bons plats. Mais en matière de gastronomie, à la Côte d'Ivoire, ils ont fini avec. Alors, j'ai même côté site touristique. Là, c'est également chaud, hein, parce que le Sénégal a de très belles plages. Même chose pour la Côte d'Ivoire. Il y a Sini, il y a Grand Bassam, il y a tout. Bref, c'est high là. De ce côté, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais pas quoi choisir, honnêtement. Je ne sais pas. C'est chaud, hein? Bon, côté hospitalité, non. On sait quand même que c'est la Côte d'Ivoire, ils sont meilleurs. La Côte d'Ivoire, bref, la Côte d'Ivoire est un peu comme le Cameroun. Côté hospitalité, tout ce qui va avec. Ces gars-là sont tellement chaleureux, vous ne savez pas. Donc, s'il faut se focaliser uniquement sur cet aspect-là, la Côte d'Ivoire prend les points.
Honnêtement. Côté, parce que moi j'aime les belles femmes, hein. Côté beauté féminine là. Ah, ça encore là même. C'est quoi ça? Car les Sénégalais sont belles. Mon frère, tu es d'accord, non? Les Sénégalais sont tellement belles. Ah, vraiment. Même les Ivoiriens là. Bref, attends. Je pense que côté beauté, beauté du visage là, c'est les Sénégalais. Ouais. Mais voir beauté physique, la beauté de la morphologie de la femme, la morphologie. Non, les Ivoiriens sont devant. Ah! Les Ivoiriens ils sont devant de ce côté-là. Il y a tellement de poids entre les deux pays-là. C'est pas facile de faire un choix, les gars. Il y a également un autre aspect que les gens négligent souvent beaucoup, c'est le côté intellect. Les qui sont plus intelligents entre les Sénégalais et les Ivoiriens. Là, moi, je vais être honnête. Les Sénégalais sont des personnes très intelligentes. Très, très intelligentes. Vous allez voir même dans les plus grandes universités du monde, les Sénégalais font toujours preuve de savoir. Ils ont toujours révolutionné le système académique africain. Parce qu'ils ont les plus grandes universités d'Afrique, honnêtement. Beaucoup de personnes voyagent pour le Sénégal pour aller étudier. Médecine, tout ce qui va avec. Même le métier d'avocat, ils sont très très excellents dans ça, dans la magistrature. Vraiment, les Sénégalais, ils aiment vraiment l'école. Ils aiment exceller dans le monde des études. Vraiment, j'apprécie vraiment. Donc, à la fin des fins, je ne sais vraiment pas quoi choisir. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Peut-être si on donne des vacances d'un mois, j'irai faire 15 jours en Côte d'Ivoire et faire 15 jours au Sénégal. Parce que ces deux pays me donnent des palpitations. En fait, ce sont des pays que j'aimerais visiter et pourquoi pas y vivre. Ces deux pays sont vraiment des sucres. Sénégal, Côte d'Ivoire sont des pays sucres. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette tension entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Peut-être c'est de l'amour, je ne sais pas. Il y a toujours ces petites rivalités là. Mais sinon, c'est normal, hein, parce que vous faites partie des pays les mieux développés de l'Afrique de l'Ouest. Vous faites partie des poumons de l'Afrique de l'Ouest même. Honnêtement. Donc, chers abonnés, dites-moi quelle serait votre destination. Que ce soit pour les études, que ce soit pour des vacances, dites-moi où vous irez. Parce que moi là, je ne sais pas. Je ne peux pas faire un choix. Jamais. Sur ce, passez une agréable soirée.